Alors pour voir quelle est la condition pour décentraliser, nous allons résoudre cette équation. Et je vais le faire maintenant. Donc qu'est-ce que nous avons pour résoudre cette inégalité, excusez-moi. Donc 1 et 1 se résout. Nous allons mettre 2c de l'autre côté, donc on va avoir 2c moins c. Et donc nous allons faire passer moins alpha sur 4 de l'autre côté, donc on aura alpha sur 4 moins alpha sur 8. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc alpha sur 4 moins alpha sur 8, qui sera alpha sur 8, qui devra être supérieur ou égal à tout simplement c. Ça, c'est la condition optimale pour la décentralisation. Donc c'est en train de nous dire quoi? C'est en train de nous dire que, et je vais effacer ça parce que c'est pas très bien d'encadrer quelque chose qui n'est pas la condition finale. Donc ici, on est en train de nous dire quoi? La condition pour décentraliser correspond à cette condition-ci. Donc, plusieurs manières d'expliquer. Je vais prendre l'explication la plus simple. Si le coût de décentraliser, si le coût de la décentralisation, donc qui est égal à C, est moindre qu'un paramètre qui est égal à alpha sur 8, ça vaut la peine de décentraliser. Il faudrait décentraliser. C'est efficace de décentraliser. D'accord? Si le coût est suffisamment bas, si le coût de construire des universités est suffisamment bas, par rapport à quoi? Par rapport à un niveau qui est donné par alpha sur 8, décentralisons. Pourquoi? Parce qu'en décentralisant, on va rapprocher les universités plus soit à l'idéologie de nos citoyens, soit en réduisant la distance à parcourir pour nos citoyens. Donc faisons-le. D'accord? Donc ça, c'est la condition optimale pour décentraliser. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond à cette condition-là. C'est très très important donc de comprendre cette condition qui est une condition très intuitive. Nous n'avons pas fait des grands calculs pour arriver à ce résultat et pourtant c'est quelque chose d'intéressant à retenir. D'accord? Donc c'est inférieur ou égal à alpha sur 8. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de considérer les démocraties. Et nous avons envie de voir comment est-ce qu'une démocratie, avec la vote à la majorité, va prendre cette décision. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder à ça? Comment est-ce qu'on peut procéder à ça? Nous procédons de cette manière-là. Donc nous avons toujours ce pays qui est entre 0 et 1. La taille de ce pays n'a pas changé. On va demander aux gens de voter. Est-ce que vous voulez l'université au milieu ou est-ce que vous voulez l'université en décentralisant un bien public, un qui va se trouver au point 1 sur 4, l'autre qui va se trouver au point 3 sur 4. Est-ce que vous voulez un dans la région de gauche, l'autre dans la région de droite? Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Donc, je vais tout simplement représenter le point 1 sur 4 ici et le point 3 sur 4 ici au-dessus. Une chose est claire. Si
si l'individu médian vote pour la centralisation, alors j'aurai la majorité. Juste une chose, puisqu'il y a un individu qui habite sur chaque point, d'accord ? Si l'individu qui se trouve au point 1 sur 4 va voter pour le centre, l'individu qui se trouve au point 3 sur 4 aussi, j'ai mis 2 mais ça doit être 3 sur 4, lui aussi va également voter pour le centre. Pourquoi ? Parce que le jeu est symétrique et tous les individus qui se trouvent en un point sont symétriques. Ils ont tous la même utilité et le même coût de déplacement et tout le monde paye le même taxe. D'accord ? Donc je ne vais pas avoir des individus qui vont être séparés et discriminés par rapport aux paramètres que je viens de vous expliquer. Donc l'électeur médian, donc qui est l'électeur qui se trouve juste au milieu, si lui, il vote pour le centre, tous les gens qui se trouvent à sa droite vont voter pour le centre aussi. Et donc, on aura la majorité, et donc, un gouvernement centralisé sera élu. Si l'électeur médian vote cette fois-ci pour la décentralisation, une chose est claire, c'est que les gens qui se trouvent à sa gauche vont faire quoi ? Vont voter pour la décentralisation. Donc tout dépend de l'électeur médian. L'électeur qui se trouve au point 1 sur 4 ou par symétrie qui se trouve au point 3 sur 4. Faisons ce calcul.